Vous n'avez jamais eu peur du noir? Vous aviez l'habitude de vous moquer de vos amis quand ils vous racontaient leur histoire d'horreur sur ceux qui se cachaient dans le noir au collège. Une ou deux fois, dans le passé, vous avez peut-être eu une certaine appréhension avant d'entrer dans le noir, mais vous étiez maintenant un senior et vous saviez que les monstres n'existaient pas. Il n'y avait pas de vampires chassant dans l'obscurité parfaite de la nuit, pas de zombies attendant pour attraper vos chevilles quand vous ne pouviez pas voir où vous mettiez les pieds, et il n'y avait certainement pas de fantômes qui vous attendaient pour éteindre les lumières afin qu'elles puissent apparaître dans votre chambre à coucher. Ce sont les cauchemars que vous n'avez jamais eus parce qu'il n'y avait aucune raison de craindre ce qui n'existait pas. Tu n'as jamais eu de raison de craindre le noir, mais si tu en avais, peut-être que tu ne serais pas là où tu en es en ce moment. C'était toujours une démonstration d'intrépidité lorsque vous preniez la ruelle non éclairée comme raccourci pour rentrer chez vous. Pas à chaque fois, mais lorsque vous vous promeniez avec des amis et que l'occasion se présentait, vous vous faufilia sur ce chemin pendant qu'il faisait le tour, en espérant qu'il ne vous remarquerait pas et que vous étiez parti. Vous attendriez qu'il soit à peu près à l'autre bout de la ruelle et vous sauteriez dehors et leur donneriez une bonne frayeur. Vous avez encore renforcé leur peur du noir tout en atténuant la vôtre, à chaque randonnée sans incident dans l'obscurité. Au moins jusqu'à ce moment où il a fallu un peu plus de temps à vos amis pour réaliser que vous étiez partis. Pour la première fois, vous avez rencontré quelque chose d'inattendu dans le vide de la lumière. Il vous a attrapé, vous a étouffé, et pendant que vous vous débattiez, vous avez senti encore plus ces êtres alors qu'ils vous attrapaient les bras et les jambes et les épinglaient. La dernière chose que vous avez entendue avant de sombrer dans l'inconscience, ce sont les voix paniquées de vos amis qui vous appellent. Maintenant, vous faites des cauchemars toutes les nuits. Cela ne veut pas dire que la cage de fer dans laquelle vous êtes enfermé vous apporte un confort au réveil. Le métal crasseux tout autour de vous ne vous laisse même pas assez de place pour vous dégourdir les jambes. Vous avez un seul oreiller, collant et malodorant, non lavé depuis on ne sait combien de temps, sur lequel vous reposez votre tête, recroquevillée en position fétale, tandis que votre corps nu frissonne sur le sol froid. Non, il n'a rien. Pourquoi vous voulez être éveillé, sauf pour échapper à ce que vous voyez maintenant, chaque fois que vous fermez les yeux? Quand vous avez de la chance, vous êtes toujours juste dans la cage. Au moins, le temps passe plus vite ainsi. Mais le plus souvent, vous imaginez les visages et les formes grotesques des monstres qui vous retiennent maintenant, et quel pourrait être leur plan? Ces cauchemars sont devenus profondément ancrés dans votre esprit, et l'idée de monstres ne vous semble plus si risible. Ce paysage de rêves, d'horreur, sévit dans votre sommeil, comme pour rattraper les années perdues de nuits paisibles. Il fait noir depuis des jours maintenant, peut-être des semaines. Des lumières tamisées éclairent certains endroits autour de vous, et vous voyez d'autres cages plus captives de ces créatures. Mais personne ne fait de bruit, de peur d'attirer trop l'attention de leurs ravisseurs. La nourriture vient à peine, une bouillie putride, juste assez comestible pour vous maintenir en vie. Vous la mangez, priant pour que le salut vienne. Mais cette routine continue, jour après jour, vous sevrant de vos espoirs et de vos prières. Mais un jour, la routine s'arrête. Vous entendez quelque chose d'inconnu
à travers la pièce, des grincements et des gémissements de métal, des sons de supplication et des cris étouffés résonnent dans la chambre, s'approchant lentement de vous. Finalement, il se dirige vers votre prison personnelle. La porte de la cage grince lorsqu'elle s'ouvre, mais vous pleurez simplement doucement alors que vos mains sont liées et qu'un bâillon remplit votre bouche, sachant que rien de ce que vous pouvez dire n'influencera cette créature. Il vous pousse dans une ligne avec les autres victimes et vous avancez lentement jusqu'à ce que la ligne s'approche d'une seule porte lourde. Un par un, les captifs franchissent cette porte qui s'ouvre et se referme derrière eux. Personne n'est ressorti. Après avoir vécu dans cet enfer, à travers les cauchemars et les ténèbres, vous accueillez presque l'idée de votre mort au-delà de cette porte. Toutes les quelques minutes, une autre victime passe. Peut-être est-ce une mort rapide, vous l'espérez. Vous espérez que cela soit indolore aussi, mais la vie pourrait difficilement être aussi juste. Seuls 2 autres restent devant vous. Vous imaginez dire au revoir à vos amis et à votre famille. Un dernier. Vous priez pour le pardon, juste pour être en sécurité. Maintenant, il n'y a plus que vous et la porte. Vous n'entendez rien au-delà. Le silence vous entoure. Vous regardez derrière vous. Vous pouvez juste distinguer une silhouette qui se tient là. Il n'y a pas d'issue. Vous acceptez la mort. La porte s'ouvre et une main vous attrape pour vous tirer à l'intérieur. Vous entendez la porte se refermer derrière vous. La même main vous tire vers l'avant par le poignet. Quelques pas de plus. C'est incontestablement humain. Il lâche prise et après un instant d'attente, une lumière vive vous aveugle. Il semble plus lumineux que n'importe quelle lumière que vous n'avez jamais vue auparavant. Vous vous retournez et essayez de retrouver la source. Mais soudain, ce silence sans fin a été brisé par le murmure des voix. Vous arrêtez de bouger et espérez que votre vision revienne aussi vite que possible. Petit à petit, vous commencez à distinguer des visages. Ils vous regardent, dans la quasi-obscurité, d'un peu en dessous. Vous trouvez enfin la source de la lumière au-dessus de vous, et vous réalisez que vous êtes sur une scène. Vous faites des courses mentales pour expliquer ce qui se passe, mais lorsque vous regardez les visages de la foule devant vous, il y en a un que vous reconnaissez. Un de vos professeurs, Monsieur Corman. Vous êtes dans son cours de physique en ce moment, et vous pouvez dire, par le regard choqué sur son visage, qu'il vous reconnaît. Vous essayez d'appeler, de demander de l'aide, mais le bâillon garantit que seules des bêtises étouffées sortent. Vous ne pouvez plaider que quelques secondes avant qu'une voix ne retentisse sur un interphone. C'est le dernier pour ce soir, les amis. Alors posez ce que vous avez maintenant. Les enchères commencent à 10 000. Les mains se lèvent dans la foule, augmentant les enchères, et vous ne pouvez que regarder avec horreur votre dernier espoir. Monsieur Corman, brisé, un sourire sournois sur son visage, et levez également la main. Vous aviez raison à propos des monstres au moins. Ils n'existent pas, mais en regardant les visages sadiques remplir la foule devant vous, vous comprenez qu'il y a des choses bien plus sinistres qui se cachent dans le noir et que vos cauchemars ne font que commencer.